Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM. On va parler de toutes les dernières infos mercato avec des nouvelles pour Saliba et Seko Fofana. On parlera aussi du prix demandé pour Milik et de nouvelles rumeurs au rang des arrivées. Comme dans chaque Actu OM, petite question pour vous. Selon vous, Axel Witsel serait-il une bonne recrue pour l'OM? J'attends vos avis, mais aussi vos réactions aux différentes infos dans les commentaires. On commence direct par une info qui devrait être officialisée assez rapidement d'après la Provence. Marco Otero serait le futur directeur du centre de formation de l'OM. C'était dans l'air du temps depuis quelques semaines déjà, mais ça devrait rapidement être annoncé par le club. Une restructuration qui se prépare au centre avec une autre information qui est sortie ces derniers jours. Toujours selon la Provence, la direction voudrait mettre de côté l'équipe réserve pour se concentrer principalement sur les U17 et les U19 qui vont jouer la Youth League. Ça reste compliqué de se prononcer parce que la N3 c'est quand même beaucoup moins formateur que la N2. À voir ce qui sera décidé à ce niveau-là et on en reparlera sur la chaîne évidemment. En tout cas, la formation sera pas autant à l'honneur cet été que les étés précédents. Seulement 2 propositions de contrat stagiaire pro, une pour Giovanni Versini qui aurait refusé, même chose pour Yakin Saïd Madi parce qu'il veut signer pro directement. D'après Nordine Ali Saïd, il pourra pas participer au tournoi Maurice Revello avec les Comores alors que ça lui tenait à cœur à titre personnel. L'OM le bloque parce qu'ils veulent qu'il signe son contrat pro pour ne pas être libre pendant la compétition, à voir ce qui sera décidé pour lui par la suite. Du côté de Radonjic, il a évoqué son avenir au micro de Hotsport. Lui-même ne sait pas vraiment de quoi son avenir sera fait. Une décision sera prise après son rassemblement avec la Serbie d'après lui. On imagine bien que Longoria va vouloir trouver une solution très rapidement parce que son salaire pèse encore sur les finances et que son prêt à Benfica n'a pas été une réussite. Pour Amavi aussi, on se doutait qu'après une demi-saison tronquée par les blessures et un manque de temps de jeu, que Nice n'allait pas le conserver et ça a été confirmé par Nice matin. L'option d'achat de 5 millions d'euros ne sera pas levée. Ce sera un très gros chantier pour Longoria cet été. Ça s'annonce compliqué de lui trouver une porte de sortie avec un salaire aux alentours de 300 000 euros bruts. Petite précision maintenant dans le dossier Milik. Longoria aurait fixé son prix à 11 millions d'euros d'après Foot Mercato. Un avenir toujours incertain à l'OM pour l'attaquant polonais. Ses différends avec Sampaoli sont pas encore mis à plat et il y a des clubs italiens qui aimeraient le faire revenir en Serie A. Un montant qui ressemble à un gentleman agreement entre Milik et Longoria au cas où un bon club s'intéresserait à lui et en contrepartie on pouvait le relancer. En tout cas, il semblait récemment vouloir rester et se plaire à Marseille, mais on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. Nouvelle rumeur en attaque, d'après Foot Mercato, l'OM s'intéresse à Mohamed Bayo. L'attaquant de Clermont sort d'une saison à 14 buts et 5 passes D, une confirmation dans l'élite après ses 22 buts et 7 passes D la saison dernière en Ligue 2. Évalué à 10 millions d'euros avec 2 ans de contrat restant, il aurait été supervisé par l'OM, mais en face il y a de la concurrence assez compliquée avec des intérêts poussés de West Ham et de l'Eintracht. Pour Saliba, Mohamed Toubachter confirme ce qui se dit un peu partout, il veut absolument rester à l'OM et les deux parties le savent. Il explique que c'est à l'OM de faire le boulot pour valider tout ça, mais il a aucun doute là-dessus, c'est positif à l'heure actuelle. Il expliquait il y a quelques temps que la qualif en Ligue des Champions allait permettre à l'OM d'avoir plus de marge de manœuvre pour Saliba, à voir si ça va se confirmer mais on croise les doigts. Du nouveau maintenant dans le dossier Fofana, d'après Téléfoot, l'OM fait bien partie des prétendants, Sampaoli et Longoria ont validé son profil. Ils ajoutent aussi que les obstacles sont financiers, mais qu'à l'heure actuelle, l'OM ne peut ni payer l'indemnité de transfert, ni le salaire, ça dépendra probablement d'éventuels départs, mais on sait aussi que l'OM est encore en attente par rapport à l'interdiction de recrutement, même si les derniers retours étaient plutôt optimistes pour pouvoir recruter cet été, ça devrait bouger rapidement après ça, parce qu'on sait que Longoria aime boucler ses dossiers au plus vite. Dernière info de cette vidéo qui nous vient de Football Club de Marseille. D'après eux, l'OM serait attentif à la situation d'Axel Witsel. Le milieu de Dortmund va partir libre fin juin et pourrait représenter une bonne opportunité. FCM explique qu'il y a déjà un premier contact avec le joueur et son agent. Je trouve que c'est une piste assez intéressante. Je pense que beaucoup seront gênés un peu par l'âge, il a déjà 33 ans, mais c'est une très bonne solution sur le plan sportif. Il est expérimenté, notamment en Champions League et en Europa, et il est encore performant à l'heure actuelle. A voir si Longoria sautera vraiment sur l'occasion, ou si ça en restera à l'état de prise de contact. Il y a un obstacle majeur avec son salaire qui était pas loin de 8 millions par an à Dortmund. Faudra quand même qu'il fasse un petit effort salarial, sinon ça s'annonce vraiment compliqué. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.